Martinique, c'est sur le stade de Michel Talmancy que se déroulait la troisième journée de la Coupe de France Zone de Martinique entre l'Océanic Club du Lorrain et l'Inter de Sainte-Anne, avec les supporters qui avaient fait le déplacement. Après la première mi-temps, les deux équipes retournent au vestiaire 0-0. Mais que s'est-il passé dans les vestiaires? L'entraîneur de l'Océanic Club du Lorrain a remotivé son équipe pour l'emporter 2 buts à 0. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Didier Van Gogh. Alors Didier, c'est vrai, un petit gros amer, mais bon, ce n'est pas la fin d'un championnat. C'est juste une Coupe de France. On sait qu'une Coupe de France, ça se joue aussi à pile ou face. Aujourd'hui, vous avez perdu, mais vous respectez quand même l'adversaire. Exactement, ils méritent leur victoire puisqu'ils ont mis beaucoup plus d'envie. Bon, après, il y a des circonstances qui se sont retournées contre nous, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Là, nous sommes qu'en début de saison, on a gagné l'US Robert, maintenant on perd contre Océanic. Bon courage à eux, bonne suite pour la saison et bonne fin de Coupe de France pour eux. Et puis nous, on se prépare pour notre championnat. L'Inter, qui est une équipe assez costaud aussi dans le sud, là, puisqu'on sait que vous avez des jeunes, vous avez aussi des moins jeunes, et vous avez une grosse équipe également. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble de votre équipe? Alors, tout de suite après le match, c'est de la frustration, hein. Frustration puisqu'on perd. On n'était pas venu ici pour perdre, mais le résultat est ce qu'il est. Et donc maintenant, on devra travailler. Donc c'est vrai qu'on a une équipe homogène avec des nouveaux surtout. L'équipe est en train de se constituer, à savoir qu'il faut que tout le monde essaie de se connaître. Donc voilà, et puis comme je dis, le pain quotidien, c'est le championnat. Donc nous avons une grosse rencontre qui nous attend face à RC Rivière Pilote. Donc il va falloir être prêt, et puis bonne saison à l'Océanique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? À ce niveau, ce match ne se jouait pas, mais devait se gagner. Une Coupe de France, la Coupe déjà, que ce soit Coupe de France ou Martinique, ça ne se joue pas, ça se gagne. On était parti pour faire un match complet, ce qui a été fait. On a respecté les consignes du coach et c'est passé malgré les nombreux absents qu'on a eu dû au papier, mais on a réussi à faire un match complet, garder la cage inviolée, c'était notre objectif, et passer le son retour. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous êtes rentré sur le terrain? L'état d'esprit qu'on avait, on avait à cœur de faire mieux que les années précédentes, à chaque fois éliminer au premier tour. Là, voilà la chose faite, on est au troisième tour, sur 4 ans qu'on travaille ensemble. Donc là, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Une équipe solide, on va dire, de l'Océanic Club maintenant, qui monte en crescendo. Ouais, là, on est en Régional 2. On est en Régional 2, comme je vous dis. On va essayer de faire mieux qu'il y a 2 ans aussi en Régional 2 et mettre notre grain de sable pour jouer le maximum de matchs et gagner le maximum de matchs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, le meilleur, le meilleur. Le public vous a fait plaisir aujourd'hui. Oui, on a un magnifique public qui nous suit depuis des années et on les remercie pour ça. Ils sont chaleureux, ils nous suivent, ils nous encouragent aussi et merci à eux. On a vu votre joie quand le deuxième but est arrivé, votre joie vers vos supporters. Oui, c'est important. Justement, c'était une dédicace pour eux parce qu'ils nous suivent depuis des années et ils nous encouragent beaucoup, comme je vous ai dit. Et ouais, c'était la dédicace pour eux, une victoire, on va la dédier pour eux aussi. 100% Sport vous remercie. Dans quel état d'esprit se trouve votre équipe avant même d'entrer sur cette pelouse aujourd'hui? Alors, avant d'entrer sur la pelouse, un peu sceptique, parce que ça reste quand même une équipe qui évolue en R2 depuis des années. Enfin, des années, on se comprend par rapport à nous. Ils sortent de matchs triomphants contre le Robert, donc forcément, on s'attend à un gros match de leur part, ce qui a été le cas. Mais c'est ce qui nous a permis aussi de rester solides. On a joué le football qu'on sait jouer. On a été bons sur les retours défensifs, offensivement. Nous étions présents quand il fallait et c'est ce qui a été positif pour nous jusqu'au bout. Jérémy, vous savez très bien qu'il y a les gros mordants qui vous surveillent et qui vous attendent. C'est un peu ce qu'on souhaite. Personne ne souhaite arriver dans un championnat supérieur et puis être considéré comme l'équipe faible. Je ne vais pas dire que nous sommes l'équipe à abattre, mais on vient montrer quand même qu'on a quelque chose à proposer pour la O2 comparé aux années précédentes où on n'a pas fait long feu, on a fait l'ascenseur. Mais cette année, on a pour objectif de se maintenir et puis qui sait peut-être accéder à l'arrière une. Une Coupe de France qui risque de ne pas vous échapper jusqu'à la demi-finale, le quart de finale et pourquoi pas la finale aussi. Alors c'est ce qu'on espérait, c'est ce qu'on espère bien sûr, mais on va faire ce qu'il faut, on va essayer de se battre, on va s'entraîner, on va donner tout ce qu'on peut. Avec l'équipe, on est mobilisé, on a envie et puis bon, nous sommes en train de
de nous former. On a eu des recrutements, donc malheureusement, ils n'étaient pas présents ce soir. Mais on va essayer de montrer qu'on a quelque chose à proposer. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Au plaisir.